De retour à Info Rive-Sud, selon des données de l'Institut de la statistique du Québec datant de 2021, 19,3 % de la population sont des personnes âgées de 65 ans et plus. Ils sont d'ailleurs au cœur du projet Ancrage qui vise à leur offrir de l'aide avec des menus travaux à domicile. On en parle avec Sylvie Blanchard et Marie-André Robin. Elles sont respectivement directrices générales et directrices des opérations au Centre communautaire L'Entraide Plus. Bonjour, mesdames. Bonjour. Donc, premièrement, quel est ce projet que l'on nomme Ancrage? Allez-y, Mme Robin, oui. On passe la gasse? Oui. Le projet Ancrage est, dans le fond, un projet pilote gouvernemental Oui. pour aider à garder les aînés plus longtemps possible à domicile, tout en étant dans le concept de sécurité. Fait que le mot ancrage, comme faut faire attention, dans le fond, c'est le mot vient de ancrer, de garder, d'être dans ses racines, dans leur histoire, dans leur maison, de leurs souvenirs. Fait que c'est ça un peu le nom. Et le projet, c'est vraiment de garder à plus longtemps possible les aînés à domicile. Parce que c'est une volonté que l'on entend beaucoup avec toutes les ressources intermédiaires qui sont grandement occupées, les hôpitaux, les CHSLD, ça fait bien entendu les manchettes durant la pandémie. On veut donc garder les aînés à domicile. Et bien, pour ce faire, donc, ce sont des menus travaux. Qu'est-ce que c'est exactement des menus travaux? Ce sont des travaux d'entretien? C'est entretien est un bien grand mot. Oui. Changer une lumière. OK, c'est ça, des petits travaux d'entretien. Des petits travaux. Ce sont de menus travaux, comme on a changé la semaine dernière 3 planches sur une galerie parce que la dame est en train de passer au travers la galerie. Ce sont des menus travaux pour garder l'aîné en sécurité. Puis, je vais faire du pouce un peu ce que vous aviez dit au début. Allez-y. Parce que cette demande-là ne vient pas du gouvernement, mais ça vient vraiment des aînés suite à des concertations. Moi, je fais partie de table de concertation. On en a discuté lorsqu'on a parti le projet. On veut répondre à ce que les aînés demandent. Ils veulent demeurer chez eux. Alors, c'est pour ça que le projet Ancrage a été créé. Et ces menus de travaux comprennent également de l'aide informatique, si j'ai bien lu, parce que, bien entendu, on en connaît tous dans notre entourage des personnes aînées qui ont besoin d'aide informatique. Et donc, vous l'avez dit, ces gens-là, ces personnes aînées, elles viennent vous voir pour vous dire qu'elles ont besoin d'aide au niveau de petits travaux d'entretien de la sorte, et c'est ce qui pourrait peut-être les empêcher de rester dans leur domicile? Oui, en fait, elles ne viennent pas simplement nous voir parce qu'il y en a plusieurs qui ne peuvent pas se déplacer, et nous, on couvre un grand territoire. Donc, c'est par téléphone, souvent. Ils vous appellent au centre communautaire? Oui. OK. Oui. Voilà. Et que faites-vous d'autre à ce niveau-là? Est-ce que vous recrutez des bénévoles, je crois bien, qui... Bien sûr. Voilà, on a toujours besoin. C'est eux qui vont aller faire ces menus travaux. Voilà. Bien sûr. Parce que plus on a de demandes, plus qu'on a de bénévoles pour aider à la demande. Fait que c'est vraiment un équilibre d'entraide et de solidarité. Fait que les demandes font que les bénévoles y vont par bienveillance, de bon cœur, pour aller aider nos aînés à la maison. Et ça va prendre beaucoup de monde, j'imagine. Avez-vous évalué un peu les besoins au niveau de tous ces travaux qui vont être nécessaires? Ça prend beaucoup de monde qui, non seulement sont disponibles, mais aussi sont en mesure d'aller faire ces petits travaux-là. Oui, puis de plusieurs sortes de travaux. Exact. On a autant enlever les mauvaises herbes, fait qu'il faut quand même des personnes assez en forme, autant d'installer des tablettes, changer des lumières. Ou qui connaissent l'informatique. Oui, ils connaissent l'informatique aussi. Ça, oui. La connectivité chez les aînés, mine de rien, c'est très, très utile. Si la pandémie a servi à quelque chose, c'est bien ça. Parce que ils ont décidé on en a vraiment besoin de se connecter un petit peu plus. Donc, on travaille dans ce sens-là. C'est beaucoup d'apprentissage. Puis aussi, collaborer avec les fournisseurs Internet, parce que souvent, ils ne savent pas vraiment comment parler à ces gens-là. Ils n'ont pas le même langage. Et là, il s'agit d'un projet pilote. Donc, c'est un sorte de test que l'on fait dans votre région? Oui. Et est-ce qu'il y a possibilité que ça s'agrandisse à d'autres centres communautaires? Là, vous êtes situé aux alentours de Chambly, Carignan et autres. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on voit ça plus près de nous, ici, sur la Rive-Sud, à Longueuil, Brossard et autres? Bien, on dessert déjà en ce moment à partir de Carignan, Chambly, Richelieu, jusqu'à Saint-Césaire. OK. Puis que déjà là, c'est un gros territoire qu'on couvre. Oui, tout à fait. Est-ce que le projet va peut-être développer ailleurs?
Bien, pas le nôtre. Par contre, on a quand même eu des consultations de la part de la Maison du Tournesol à Longueuil. Je pense que vous la connaissez. Oui. À Donc, Longueuil. on est en train de collaborer un peu à eux parce qu'ils veulent partir un projet similaire pour leur région. Et il y a une autre région aussi qui nous a contactés pour savoir comment on s'y est pris, quelle subvention on a reçue. On a donné l'information qu'on a. Puis nous-mêmes, on a collaboré avec des gens de Gatineau qui nous ont aidés à mettre en place le projet parce qu'il est pilote chez nous. Mais il va continuer. Nous, on doit le pérenniser. On veut le pérenniser parce que le besoin est là. Et vous avez parlé de la subvention. C'est vous qui avez contacté le gouvernement fédéral pour cette subvention-là? C'est un appel à projet OK. qui est sorti, tenez-vous bien, en 2022. Oh, ça a Et pris j'ai du eu temps. une réponse en 2025. OK. Alors oui, ça a été long. Oui. On a signé, mais c'est ça, on a 1 an pour faire nos preuves, ce qui n'est pas long, je vous dirais. Et cet argent-là, donc, de cette subvention du fédéral, elle sert à acheter des outils, du matériel. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Bien, ça paye en fait 2 salaires. On a une fourgonnette et on a beaucoup d'outils. Et on doit publiciser. Donc, les montants en ce moment, et ça coûte toujours plus cher le démarrage d'un projet, plus que la durée. On aurait pu le durer dans le temps avec beaucoup moins de moyens, puis c'est ce qu'on va faire là, quand on va le pérenniser. Je vois bien Mme Blanchard et Robin du Centre communautaire L'Entraide Plus. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ce qui conclut l'émission à Info Rive-Sud. On se retrouve jeudi, 17h. À la prochaine.